Il est 7h54. Nous sommes avec Éric Brunet. Bonjour Éric. Bonjour Jean-Jacques. Vous avez perdu Laurent Neumann. Eh oui. Où est-il passé? Je porte le deuil de Neumann. Je crois simplement qu'il a pris quelques jours de vacances. Il a pris quelques jours. Oui. Vous voulez revenir sur ce qu'a dit Benyamin Netanyahou, qui appelle tous les Juifs d'Europe à rejoindre Israël? Les gens se roulent par terre en disant oh, c'est inacceptable. Enfin, il fait rien de plus que ce que faisait il y a quelque temps le Britannique Cameron, appelant les Français à venir en Grande-Bretagne, ou oui, en Grande-Bretagne, le maire de Londres, Boris Johnson, qui a invité les Français à venir rejoindre la 5 ou 6e ville de France, qu'est Londres. Bon, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il fait ça parce qu'il est dans son rôle. Israël n'est devenu un État légitime au sortir de la Seconde Guerre mondiale que parce que la situation des Juifs était devenu insoutenable, que parce qu'il y avait eu la réalité abominable de la Shoah et du génocide. Alors, bien évidemment, il ne s'agit pas d'établir des comparaisons avec ce qui se passe aujourd'hui en Europe pour les Juifs, mais simplement, il rappelle que Israël est l'État qui accueille les Juifs du monde entier, et il fait le constat qu'il y a des Juifs qui, en Europe, en Hongrie, un peu partout, et singulièrement en France, ne se sentent pas à l'aise, et que les démocraties occidentales, je dirais pas, je vais pas employer les grands mots, on ne va pas dire que la France est en train d'être en situation d'échec sur la question des Juifs de France, mais quand même, il fait le constat que ça se passe bien, qu'il y a des Juifs qui sont malheureux. Et tout le monde, franchement, tout le monde, Jean-Jacques, ne peut que constater cela. Moi-même, il y a quelques jours, j'ai vu un acte d'incivilité dans la rue vis-à-vis d'un gamin de 12 ou 13 ans qui avait une kippa. Je n'avais jamais vu ça. Je dis pas que c'est, voilà, je suis pas statisticien, je suis pas moi seul capable de dire qu'il y a une augmentation. Oui, Emmanuel Valls dit un Juif qui part de France, c'est un morceau de France qui s'en va. Mais il a raison de le dire. Il est lui aussi dans son rôle. Simplement, voilà, il y a une réalité démographique qui ne laisse pas apparaître de jolies perspectives pour les Français qui sont juifs. Pourquoi? Eh ben parce qu'ils font le calcul. Parce qu'il y a 6 millions de Français qui sont musulmans. Parce qu'ils se disent, nous, on est de moins en moins, enfin, on est peu nombreux. On est 600 ou 700 000 Français juifs. 10 fois moins, que les perspectives sont pas réjouissantes pour nous, qu'on se sente en situation de désamour dans ce pays, que malgré le discours un petit peu viril de la République et des autorités, eh ben, ça n'est qu'un discours de façade. Derrière, c'est pas suivi des faits. Derrière, les incivilités et puis surtout, ce qui s'est passé dans ce cimetière alsacien se produit de plus en plus fréquemment. Eh bien, voilà. Eh bien, face à cela, certains choisissent de partir et il y a la multiplication du fameux de l'Alia, le fameux retour sur la terre d'Israël. Il y en a de plus en plus et effectivement, je vois pas comment on pourra enrayer ça à l'avenir. Bien, merci Éric Brunet pour ce point de vue. Vous le partagez, vous ne le partagez pas tout à l'heure. Nous en parlerons entre 9h et 10h.